Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Chers amis internautes très friands à ce rendez-vous télévisé sur ESAE TV ce dimanche avec ma consoeur Billy Gaël-Laibi, on reçoit pour vous Eugène Dosoumou. Il est le secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain. Il est ancien conseiller au Conseil économique et social, ancien secrétaire général du gouvernement. Il est également ancien président de l'autorité de régulation des marchés publics. Il a été sous-préfet de Savalo et de Savet. Avec lui, chers amis internautes, ce 2 février 2025, on fera le tour de l'actualité, notamment le procès de Olivier Bokor et de Oswald Omeki à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Il aura à nous édifier sur cette rentrée politique du parti politique Bloc républicain, notamment pour le compte de cette année 2025. On parlera sans nul doute de la suspension de Sam Seydou Adambi, ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, de la suspension de Bertin Lokossou et de Joël Bossikonon. On parlera également des enjeux de 2026 avec ce recours déposé à la Cour constitutionnelle qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Un recours qui questionne la juridiction des 7 sages de savoir si la révision constitutionnelle de 2019 consacre une nouvelle république et quitte de l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026. Bonjour à vous, Eugène Dosoumou. Bonjour, madame et monsieur les journalistes. Je suis très content de me retrouver parmi vous ce dimanche et je souhaite déjà une bonne journée dominicale à ceux qui nous suivent en ce moment. Merci. Bonjour Esaü. Bonne année. Bonne année, effectivement. Merci aussi. C'est la première fois que vous venez chez nous au cours de cette année 2025. Merci aussi d'avoir arrangé votre agenda et d'être des nôtres. C'est pas facile pour un secrétaire administratif permanent d'être disponible. Vraiment, par ces temps-ci, où vous préparez véritablement les enjeux colossaux de 2026. Merci à vous, Billy Gaël-Laibi, d'être avec moi sur ce plateau ce dimanche. Bonjour à nouveau. Bonjour Kader, c'est avec plaisir que je partage ce plateau avec vous. Bienvenue monsieur et bonne année à vous aussi. On va démarrer l'émission par le verdict de la Criette qui a été prononcé jeudi 30 janvier dernier sur l'affaire complot contre la sûreté de l'État. Bokor, Omeki, Nyeri ont été condamnés à 20 ans de prison, 4,5 milliards d'amendes chacun et 60 milliards d'amendes collectives à payer à l'État. Quelle est, monsieur, votre impression, quelles sont vos impressions par rapport à cela? Est-ce que vous vous y attendiez? Bon, merci beaucoup. Voyez-vous, je soupire parce que les sujets que vous abordez, certes, sont d'actualité, mais c'est des sujets qu'on aborde avec beaucoup d'amertume, pas avec de gaieté de cœur. Et vous savez, au-delà de tout ce qu'on connaît du dossier, au-delà des verdicts, du verdict de la justice dont vous venez de parler, c'est l'événement lui-même qui, pour tout dire, ne met pas à l'aise. Ne met pas à l'aise. Voyez-vous, quand tout jeune étudiant en littérature, nous lisions des auteurs comme Corneille, comme Voltaire, etc., etc., il y a ce qu'on appelle le dilemme cornélien.
Lorsque on parle du dilemme cornélien, à l'époque, on se disait, bon, c'est du classique. Et que ça ne pourrait pas se passer. Alors, quand cet événement s'est passé au lendemain de la déclaration du procureur spécial après la Criette, je me suis dit, dans quel état d'esprit doit se trouver le chef de l'État? Puisque par ailleurs, on dit, quand vous lisez le site, on dit quelque part que plus proche est l'offenseur, plus grande est l'offense. Pour qui connaît les relations des personnes citées dans le dossier, leur proximité avec le chef de l'État, vous vous demandez comment ça a pu se passer, comment ça a pu arriver. Et lorsque je parle de dilemme cornélien, je vois le chef de l'État devant ce dilemme-là. Un ami, un fils, un frère, des plus proches, que le devoir vous impose, le devoir en tant que chef de l'État vous impose de déférer devant la justice. Vous vous trouvez là devant un choix difficile. Est-ce le frère qu'il faut choisir, l'ami qu'il faut préserver, ou bien la République? C'est ça le dilemme cornélien devant lequel j'ai vu le chef de l'État. Mais est-ce que vous pensez au lendemain de cette affaire? Moi, je ne suis pas en position je n'ai pas d'éléments pour dire oui, ça s'est passé, non, ça s'est passé. Mais vous avez écouté un peu, vous avez suivi un peu les déclarations là-bas. Mais si vous permettez, oui. Ce n'est pas parce qu'on a anticipé qu'il faut nier l'existence, n'est-ce pas? Parce qu'on a vu, c'est arrivé en d'autres temps et en d'autres circonstances, c'est arrivé où deux amis, deux frères ont pu se faire ça. On parle du Burkina Faso? Bon, soit dit en passant, Mais pour ne pas les citer, n'est-ce pas? Mais est-ce que si on n'avait pas anticipé, si on avait laissé se dérouler, dans quelle situation le Bénin serait aujourd'hui? Peut-être que vous et moi, nous ne serions pas là en train de parler parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, parce que c'est un nouvel ordre qui allait s'établir. Monsieur Dossoumo, je ne vous coupe pas, mais est-ce que vous pensez que si M. Patrice Talon n'était pas chef de l'État, est-ce qu'il aurait laissé, est-ce qu'il aurait réagi autrement que ce qu'il y a eu comme verdict et tout à la cour? Puisque on parle de dilemme cornélien, certes, mais si on enlevait le titre de chef de l'État, s'il n'était pas aux affaires du pays, et s'il était juste homme d'affaires, est-ce qu'il allait laisser passer ça, vous pensez? Non, c'est... Bon, s'il n'était pas chef de l'État, la raison d'État ne serait pas mise devant. Il ne se serait pas trouvé devant ce dilemme-là dont je parle, où il faut choisir entre la préservation de l'État ou la préservation des liens d'amitié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Si c'était entre amis et que l'un n'était pas en plein exercice du pouvoir d'État, on ne serait pas en train de dire ce qu'on dit là. Ce serait un règlement entre amis. Entre amis. Mais est-ce que le sujet a été en débat au sein du bloc républicain? Non, le bloc républicain n'a pas trouvé lieu d'aborder ce sujet-là. Mais parce que c'était devant la justice? C'était la justice et nous respectons bien les institutions de la République. Très tôt,
La justice a pris ce dossier en charge. Moi, personnellement, je n'ai été au courant de cette affaire qu'à partir de la déclaration du procureur spécial, par exemple. Je ne sais pas pour d'autres responsables à des niveaux plus élevés que moi dans la hiérarchie du parti, mais pour ce qui me concerne, c'est à partir de la déclaration du procureur spécial. Et j'en avais même douté. J'avais douté de ça. C'est quand, au fur et à mesure des informations, et je me suis dit, comment ça a pu se passer? Comment ça a pu se passer? Et quels sont les enseignements, pour qu'on puisse clore ce sujet-là, quels sont les enseignements que vous tirez de cette affaire, cette nébuleuse, dont le procès a connu son épilogue le jeudi dernier? Bon, est-ce que je dirais nébuleuse? De toutes les façons, ce que je sais, la justice a pris le dossier en main. Les leçons à tirer, c'est que, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit jouer son rôle. Lorsque vous êtes face à des situations comme ça, on ne blague pas avec le pouvoir d'État. On ne s'amuse pas avec le pouvoir d'État. Et si vous me permettez, j'ai encore souvenance des propos de l'ancien président de la République, Boni Yayi. Oui, le président Boni Yayi, qui n'avait jamais cessé de nous dire, écoutez, lorsque vous êtes dans l'exercice du pouvoir d'État, il n'y a ni frère ni ami. Il n'y a ni frère ni ami. Je crois que c'est l'illustration aujourd'hui, c'est la grande leçon que je dis. Lorsque vous êtes dans ce genre de relation, il faut faire très, très attention. Plus vous êtes proche du pouvoir d'État, plus vous devrez faire attention. Plus vous devez faire attention. Si Billy permet bien. Olivier Bokor, vous l'avez connu. Oswald Lemeky, vous l'avez connu. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Bon, ceux que vous citez, je les ai connus dans l'entourage immédiat du chef de l'État. Je n'ai pas de relation particulière avec... Il se sûr qu'Olivier Bokor serait la main visible Olivier Bokor, ni avec Lemeky. Je n'ai pas de lien particulier avec eux. Je ne discute même pas avec eux. Vous savez, ils ne sont pas de mon parti. Tout à fait. Et donc, vous n'êtes pas à même de pouvoir dire si c'est des personnes capables de faire ce dont on les accuse? Je ne les connais pas plus que ça. Plus que ce que je viens de vous dire, je n'ai pas de lien particulier avec eux. Je ne suis pas très proche d'eux. Eux-mêmes n'ont jamais trouvé un intérêt particulier, à votre personne. Pour ma personne. Bon, mais... D'accord. On n'a pas d'autres liens. Merci. L'autre sujet qu'on aborde pour entrer dans le vif du sujet, c'est la session ordinaire du bureau politique du Bloc républicain qui a eu lieu en janvier 2025. Le 25 janvier 2025, le samedi dernier. Voilà, on aimerait avoir un bref résumé de ce grand rendez-vous-là qui s'est tenu au Palais des Congrès. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, ça a été une session ordinaire. Mais une session ordinaire qui a été pour l'essentiel consacrée à des problèmes d'ordre administratif. Nous sommes en début d'année. Nous avons prévu des sessions, nos statuts ont prévu que le bureau politique puisse se réunir 2 fois par an. En fait, ce que nous avons fait en janvier, on devrait le faire en décembre. Et c'est à ces occasions que, conformément à nos statuts, le Bureau exécutif national rend compte des activités de l'année au bureau politique, qui apprécie. Nous soumettons notre budget de l'année au bureau politique qui l'approuve. Donc, voilà, c'est pour remplir ces formalités administratives. Mais quand on se réunit comme ça, on ne peut pas non plus éviter, on ne peut pas non plus ne pas échanger sur l'actualité politique. Et la question que vous touchez, bien
qu'étant un peu administratif, interne à nous, a un petit côté politique. Parce que vous avez parlé de M. Samou Seydou Adambi. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un ministre de la République, ancien député, ancien maire d'une ville à statut particulier. C'est une personnalité. Et puis, au sein de notre parti, il est un des vice-présidents. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Avec l'ensemble des adhésions, notre parti tend à entre 60 et 65 000 adhérents aujourd'hui. Alors, les vice-présidents, ils sont 8 et Adambi fait partie des 8. Avouons qu'il n'est pas n'importe qui au sein du parti non plus. Donc, nous avons eu des informations selon lesquelles, pour nourrir ses ambitions d'être candidat aux prochaines élections, notre camarade vice-président aurait commencé par ériger des structures d'appui à son projet. Or, ces structures que nous appelons hybrides dans le sens que les personnes qui animent ces structures sont puisées au sein du parti, auxquelles s'ajoutent d'autres personnes qui ne sont pas forcément membres du parti, mais qui animent des choses sur le terrain parallèlement aux structures du parti. Et on s'est dit, nous sommes en plein dans le système partisan. N'oubliez pas que le bloc républicain non seulement soutient l'action du gouvernement, mais participe au gouvernement. L'intéressé est membre du gouvernement. Le projet de loi qui institue le nouveau système partisan, il en est un actionnaire des plus majeurs. Vous suivez? Oui. Donc, on ne peut pas comprendre que lui qui, entre autres, devrait être chargé de promouvoir le système partisan s'en écarte pour ériger d'autres choses. Alors, c'est pour ça qu'il faut lever l'équivoque et lever toute confusion. Mais est-ce que... Si vous permettez oui, que je finisse. Ce n'est pas l'ambition de devenir, d'être candidat que le parti condamne. Ah non, ça c'est la liberté de chacun quand même. Vous qui êtes là, vous pouvez, même au sein d'un parti, n'est-ce pas, vous pouvez nourrir l'ambition de devenir député, maire, etc., etc. Mais encore faudrait-il rester dans le cadre du parti et vous faire porter votre ambition par le parti et non pas d'autres structures étrangères au parti. Vous voyez un peu la nuance. Ce n'est pas l'ambition du ministre Adambi que le parti qui est mise en cause au sein du parti. Et donc, c'est une trahison qu'on lui reproche. C'est le fait que des structures qu'il met en place perturbent le bon fonctionnement des structures officielles du parti, des structures formelles du parti. Lorsque le parti, je prends un exemple pour que vous compreniez bien. Lorsque au niveau d'une circonscription, je prends une circonscription, par exemple. Oui, monsieur. Nous, le parti désigne un coordonnateur de la circonscription. Mais dans les structures mises en place par l'intéressé, cette structure-là désigne un coordonnateur qui n'est pas forcément celui du parti. Or, on veut utiliser les mêmes militants du parti.
comment ça va se gérer? Il y aura une hiérarchie, ça va perturber les militants. C'est plutôt ça qui lui est reproché. On veut bien, mais attendez, un parti a pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir. Si quelqu'un parmi les militants du parti nourrit l'ambition de devenir président, bravo. Oui, mais tant que le parti ne l'a pas désigné. Oui, mais est-ce que lui-même, il Mais il sait toute la procédure. Il a élaboré il a contribué à l'élaboration de toute la procédure qui conduit au choix des candidats au sein du parti. Est-ce que c'est déjà trop tard? Nous étions en 2024. Et ce qui s'est passé est directement, selon certains, en lien avec son remplacement au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Ça, je ne sais pas. Il faut distinguer deux choses. Le parti, excusez-moi, le parti, c'est le parti, avec toute sa direction, ses statuts et règlements. Mais c'est un membre du parti qui l'a remplacé. Oui, et c'est un parti qui soutient le gouvernement. Le gouvernement. Donc pour certains, c'est en lien avec son remplacement. Pardon? Pour certains, c'est en lien avec son remplacement, puisque le parti en question soutient les actions du gouvernement et il est membre du parti. Mais est-ce que c'est juste une coïncidence sur ce sujet-là? Je peux vous dire que c'est juste une coïncidence. Et cette coïncidence-là, pour Maubert, a même été... Est-ce qu'on peut parler de coïncidence? Comment se fait-il qu'il se fait remplacer au lendemain de votre sanction? Justement. Moi, je parle de coïncidence dans la mesure où d'autres ministres, membres du parti Bloc républicain, avaient été remplacés par le chef du gouvernement, mais qui n'avaient pas été remplacés par les membres du parti Bloc républicain. Si vous prenez les exemples des ministres, membres du parti Bloc républicain, qui ont été remplacés, je peux vous dire que ça, c'est le seul exemple. Et si vous savez que c'est plutôt heureux pour nous, parce que là, le BR, la participation du BR au gouvernement était en train de devenir chétive par rapport au nombre de ministres que nous avions au sein du gouvernement. Et que votre rival... Le chef du gouvernement, le chef de l'État a apprécié la situation. Justement, parlant d'appréciation de la situation, est-ce que, avant la survenance de ces événements-là, Sam Seydou Adambi a eu à vous faire part par le passé de ses ambitions de candidater en 2026 à la présidentielle? À moi particulièrement, non. Et je le lui ai même reproché. Et au parti alors? Au parti, je n'en ai pas connaissance. Vous n'en avez pas connaissance. Est-ce qu'on n'avez pas pressenti? Est-ce que vous, en tant que secrétaire administratif permanent, est-ce que vous n'avez pas reçu des courriers ou des courriels dans lesquels vous pouvez déduire qu'il y avait cette ambition-là? Pas du tout. Aucun courrier officiel n'est venu pour dire ça. Seulement, bon, on lit dans certains journaux, dans les réseaux sociaux. Mais quelle fois il faut accorder... Mais est-ce que les titres dans les journaux ne vous ont pas amené à prendre véritablement en considération ce que vous avez dénoncé à l'instant? Pour la plupart de ceux qui lisent les journaux et qui ont des liens particuliers avec le ministre Adambi, ce qui n'est pas mon cas, beaucoup nous ont dit, écoutez, quand on a lu dans un des journaux, je crois, Le Potentiel, quelque chose comme ça, oui, qui a un jour aurait écrit, beaucoup qui ont lu se sont rapprochés de lui pour dire, mais ce que tu fais là, est-ce vrai ou faux? Comme est-ce qu'il a nié les faits? Sa réponse aux camarades suivants, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est que lui n'a pas commandé ça. Il n'a pas commandé ça. Bon. Vous, les journalistes, vous êtes quelque part aussi des enquêteurs. Et peut-être que vous avez eu des soupçons quelque part. Votre collègue, votre confrère, du Potentiel a dû certainement apprendre quelque chose comme ça. Et puis, il a mis dans cette... Bon. Peut-être
le camarade dont nous déplorons tout ce qui est au sujet de qui nous déplorons tout ce qui est en train d'arriver. Je disais tantôt que les sujets que vous me présentez ce matin ne sont pas des sujets que j'aborde avec gaieté de cœur. Le camarade peut-être n'a pas eu les réactions appropriées face à ces choses-là. Parce que on a vu d'autres membres du gouvernement sur qui, par exemple, vos confrères ont spéculé comme ça. Peut-être c'est comment dirais-je, des ballons d'essai. Certains ont réagi. Et même tenté de traduire en justice ceux qui ont fait ça. Peut-être lui, en jugeant la situation, n'a pas cru devoir aller... Non, vous pensez que cette légèreté peut lui avoir coûté tout ce qui est arrivé? Il aurait dû faire comme ceux-là qui ont lancé des procédures à l'encontre de médias. Le ministre Adambi, pour qui j'ai le plus grand respect, est une personne majeure. Il est responsable de ses actes. Il assume. Donc, ce n'est pas à moi de dire aujourd'hui ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'aurait pas dû faire. Je crois que ce qui est sûr, des camarades qui ont vu la chose ont trouvé que il faut qu'ils prennent des mesures pour arrêter ça. Est-ce qu'il a pris ces mesures? Est-ce qu'il ne les a pas prises? Je ne suis pas son confident. Nous sommes membres du même parti. Nous ne sommes pas des confidents. Il ne m'a rien dit dans ce sens. Alors, Eugène Dossoumo, j'ai quand même envie de vous poser la question de savoir, vous qui êtes quand même la mémoire du parti politique, vous êtes au contact avec tous les responsables des structures décentralisées du parti politique, Sam Seydou Adambi dans la 8e circonscription électorale, c'est un gros poids politique pour vous, au sein de la mouvance présidentielle, tout tendances confondues. Aujourd'hui, qu'il est en disgrâce, si on peut le dire ainsi, est-ce que vous ne vous sentez pas un peu affaibli dans le septentrion à quelques encablures de grands rendez-vous? Vous faites bien de le dire. Voilà pourquoi je n'en parle pas avec gaieté de cœur. Le temps qui court là, ce n'est pas avec bonheur. Vous n'avez pas besoin de ça au BR. Je dis, si vous me comprenez bien, je dis, par le temps qui court là, ce n'est pas le moment de perdre un poids comme le ministre Adambi. C'est un regret. Ça, je le déplore. Parce que cela fragilise le système du parti. Quoi qu'on veuille dire, oui. Ça fragilise le parti, mais est-ce qu'aujourd'hui, quelle est sa situation concrète? Est-ce qu'il est radié du parti? Est-ce qu'il est suspendu? Est-ce qu'après on peut apprendre que Adambi est encore membre du BR? Quelle est sa situation aujourd'hui concrètement avec le BR? Écoutez, le BR n'est pas dans une démarche d'exclusion. Donc il n'est pas exclu? Non. Donc, vous allez le rappeler après. Il est juste suspendu. Il est suspendu jusqu'à nouvel ordre des instances dirigeantes et des activités du parti. Écoutez... Il demeure militant, lambda? Il devient militant de toutes les façons. Il demeure militant. Il a été militant. Membre fondateur, il le demeure. Comme on le dit généralement, Dieu ne veut pas de la mort du pécheur, pourvu qu'il fasse sa repentance et qu'il jure de ne plus recommencer. Et donc, vous ne voyez pas le BR être heureux de perdre un élément comme Adambi. Ce n'est pas parce que c'est Adambi, mais n'importe quel militant aujourd'hui, je ne vois pas un parti être heureux d'être en train d'en perdre. Et un rôle responsable en plus. Donc, si le ministre Adambi, du jour au lendemain, fait amende honorable et dit « je continue de rester dans mon parti », pourquoi pas? Pourquoi pas? Le parti peut revoir toujours sa situation. Hein. Et des cas comme ça,
On en a vu. Hein. On en a vu. Mais qu'en est-il de Bertin Lokosso, de Joël Bossipono? Disons que eux aussi sont complices un peu. C'est eux, ils font partie de ceux qui ont animé cette structure hybride dont je viens de parler. Ils sont les complices de Sam Seydou Adambi? Oui, ils sont... Et quel est leur statut? Ils partent définitivement ou, tout comme Adambi, ils peuvent rester? Comme j'ai dit, le parti ne chasse personne. Hein? Les intéressés ne manifestent pas le désir de quitter leur parti. En tout cas, s'ils devraient quitter, moi, je ne leur conseillerais pas ça. Parce que dans une maison où il y a beaucoup de personnes, des crises de ce genre sont vite arrivées. Ce n'est pas parce qu'il y a crise qu'on ne va pas se réunir pour voir comment juguler la crise. Mais est-ce que vous avez eu vent de l'état d'esprit, de l'état d'âme du ministre Sam Seydou Adambi au lendemain de sa suspension? Est-ce qu'il s'est rendu compte d'avoir commis peut-être une bêtise? Est-ce que vous pensez qu'il est dans des regrets aujourd'hui? Est-ce que vous pensez... comment a-t-il accueilli cette décision-là? Bon, depuis que la censure est prononcée, je ne l'ai pas vu. Ce que je sais, c'est que des proches à lui sont ouverts. Il y a un comité d'investigation qui a été mis en place, qu'il a reçu, qu'il a écouté, et puis dans ses propos, dans sa posture, on ne voit aucun signe aucun signe d'abandon du parti. Ah, d'accord. Il reste militant du parti. Il dit qu'il est très attaché à ce parti. Et quiconque à sa place devrait se retrouver dans une telle posture. Pour autant qu'il attache du prix à tout ce qu'il a contribué à mettre en place. Et qui a pris de l'ampleur comme le parti du Bloc républicain en a pris aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Eugène Dossoumo, nous avons peut-être un peu progressé dans cet entretien. Depuis quelques jours, il y a un débat qui se fait au Bénin, notamment celui de savoir... Il y a des interrogations qui sont soulevées par des acteurs politiques, d'autres également militants de votre formation politique, le Bloc républicain. Je veux appeler un chat un chat. Je vais nommer par exemple Bertin Kourouvi. Il y a bien d'autres aussi au sein de la mouvance présidentielle, d'autres aussi qui ne sont pas dans les partis politiques de la mouvance présidentielle, mais qui pensent que la révision constitutionnelle de 2019 consacre une nouvelle république et donc parle de l'éligibilité de Patrice Talon pour 2026. Est-ce que cette question ne vous a pas préoccupé au BR? Qu'est-ce que vous en pensez? Au BR, non. Au BR, la question est devant la Cour constitutionnelle. Ceux dont vous avez parlé, il y en a qui ont pris sur eux la responsabilité de saisir la Cour constitutionnelle, le seul juge constitutionnel. Mais vous, en tant qu'acteur politique, Eugène Dossoumo, vous êtes en politique, c'est pas une décennie. Vous êtes acteur politique, vous savez un peu les implications politiques d'une modification constitutionnelle. Est-ce que pour vous, au regard des enjeux, au regard du fait que désormais au Bénin, nous avons un duo candidat à la présidentielle, au regard du fait qu'il n'y a plus de prestation de serment le 6 avril et que désormais la date est autre que le mois d'avril, est-ce que ces éléments-là, pour vous, consacrent une nouvelle république? Qu'est-ce que la Constitution en elle-même a dit lorsqu'on l'a adoptée? Mais est-ce que le législateur qui l'a adopté est habilité à consacrer la nouvelle république ou pas? Lorsque la Constitution a été votée, modifiée, qu'est-ce qu'elle a dit? Que cette modification, n'est-ce pas, n'ouvre pas une nouvelle république. C'est clair, c'est net dans la Constitution elle-même, non? Oui, mais est-ce que le législateur est habilité à mettre cela? Si malgré les faits que vous constatez, on a changé la prestation de serment, ce n'est plus le 6 avril. Est-ce que ce sont ces faits-là qui consacrent la naissance d'une nouvelle république? Quand la Constitution elle-même dit par ailleurs qu'elle n'ouvre pas une nouvelle république.
Et vous, vous êtes pour un troisième mandat ou un autre mandat de Patrice Ce Talon? n'est pas d'Eugène Dossoumo qu'il s'agit de vouloir ou de ne pas vouloir. Eugène Dossoumo, est-ce que vous souhaitez un autre mandat Patrice Talon? Je vous réponds. Moi, Eugène Dossoumo, ce n'est pas à moi de dire troisième, quatrième, cinquième mandat de X ou de Y. Même si je laisse tomber le nom de son Excellence le président Patrice Talon, qu'est-ce que la Constitution a dit? Quelle lecture on doit en faire? Quelle lecture le président de la République même en a faite? À plusieurs occasions, qu'est-ce qu'il en a dit? Tout simplement, ce que je constate, c'est que malgré tout ce que le chef de l'État lui-même, le principal concerné aujourd'hui, encore que ce que nous faisons aujourd'hui nous concerne aujourd'hui, mais c'est pour des générations et des générations, n'est-ce pas? Qu'est-ce que lui-même il a dit? Quelque part, et je le répète, la Constitution a dit nul de son vivant ne peut s'aviser. Dans tous les cas, en aucun cas, nul de son vivant ne peut s'aviser de briguer un troisième mandat. Moi, je m'en tiens à ça. Mais je dis une bêtise peut-être, hein. Quelle serait votre réaction si la Cour constitutionnelle disait le contraire, qu'il s'agissait d'une nouvelle République? Je constaterai. Et vous aviserez? J'aviserai. Merci à vous, Eugène Dossoumo. On ne va pas quand même conclure cet entretien sans vous questionner pour savoir un peu qu'est-ce qui, pour vous, au Bloc républicain, constitue les enjeux de 2026? Les enjeux de 2026, c'est d'abord le renforcement de la démocratie dans notre pays. C'est également la consolidation de la mise en œuvre du nouveau système partisan. Vous voyez, quand les gens parlent, se demandent, mais pourquoi quiconque veut agir en dehors du parti, le chef de l'État fait tout pour arrêter ça. Vous savez, l'histoire de notre pays est parcourue de faits qui sont des héritages qu'ont laissés ceux qui nous ont précédés. Et nous-mêmes, nous voulons laisser un héritage à des générations qui viennent pour ne pas aller trop loin. Voyez tout ce que... nous prenons l'exemple de nos rois déjà, Béhanzin, Bioguera et autres. Ils nous ont laissé l'héritage du combat contre l'occupation coloniale. De ça, on garde ça de oui ou non. Lorsque malgré tout leur combat, la colonisation s'est installée, nous avons vu de vaillants intellectuels et autres, Louis Oncarin, pour ne citer que celui-là dont le nom me vient juste en tête, qui se sont battus, qui ont appartenu, n'est-ce pas, à des organisations de lutte contre l'administration coloniale. Ils en ont payé le prix le plus fort en leur temps. On garde de cet héritage aujourd'hui. Pour être encore plus récent, oui, nous gardons de Mathieu Kérékou l'héritage de la Révolution, quoi qu'on veuille en dire, n'est-ce pas? Mais nous gardons également de lui la Conférence nationale des forces vives, qui a inauguré l'ère du renouveau démocratique. Tout à fait. Patrice Talon voudrait qu'on garde de lui cet héritage-là, du système partisan qu'il est en train d'instaurer. Parce que c'est une correction de tout ce que l'euphorie de la Conférence nationale
a permis d'obtenir, mais qui a besoin d'un recadrage pour que ce soit parfait. Toute action humaine étant perfectible. Par ailleurs, comment dirais-je, le système partisan qui consacre le multipartisme intégral, ce système-là a généré, disons, des micro-partis. Vous êtes mes amis. Avec ce système-là, d'alors, il me suffit de voir, vous, monsieur le journaliste, madame la journaliste, sachant qu'il y a tellement de brassage au Bénin, mais on peut rester ici dans ce studio-là et créer un parti dans l'autre système. Cela était nuisible à l'unité nationale. Et à beaucoup d'autres choses, bien sûr. Aujourd'hui, avec le nouveau système partisan, c'est des partis politiques qui sont appelés, n'est-ce pas, à faire élire des présidents de la République, à élire les représentants à l'Assemblée nationale, à élire nos autorités au niveau local aussi. Voilà, je crois, le grand héritage au-delà des infrastructures, au-delà de tout ce qu'on peut dire. Par ailleurs, cet héritage-là, Patrice Talon y tient. S'il y tient et que vous l'aimez, et que c'est bon pour le pays, nous devons tenir ça avec lui, oui ou non? Moi, en tout cas, moi, je pense. D'accord, merci Monsieur Dossoumo. On a une tradition ici que vous connaissez. Vous allez regarder dans la caméra et dire un dernier mot à ceux qui vous regardent. Merci beaucoup. Je crois que nous avons abordé des sujets très, très sensibles qui, à s'y méprendre, peuvent perturber la sérénité des citoyens béninois. Je voudrais les inviter à considérer ces événements comme des événements qui participent de la vie d'une nation, de la vie d'un pays. Et qu'en toutes circonstances, nous devons garder la sérénité et être focus sur l'intérêt de la nation béninoise. Je veux finir en disant que j'ai une grande foi en le génie béninois. À chaque fois qu'il y a des crises, le génie béninois a su trouver en lui-même, et l'histoire politique de notre pays est jonchée de ces faits qui montrent que le génie béninois a toujours su trouver en lui-même ce qu'il faut pour retrouver la sérénité et tenir le pays debout. Et le Bénin sera toujours debout. Merci à vous, Eugène Dossoumo. Chers amis internautes de cet entretien, on retiendra que notre invité, à l'entame de ses propos, a tenu à faire savoir qu'il ressent de l'amertume et que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'il est venu dans ce studio pour aborder ces différents sujets d'actualité qu'il a eu à parcourir avec nous en quelques dizaines de minutes. Il est mal à l'aise, il a dit, et cela s'est fait ressentir au cours de son argumentaire au sujet de cette affaire de complot contre la sûreté de l'État. Il s'interroge sur l'état d'esprit du président de la République qui, pour lui, s'est retrouvé dans un dilemme cornélien. Il a fait laisser entendre au cours de ses propos que plus proche est l'offenseur, plus grande est l'offense. Pour lui, Patrice Talon doit être confus car là, il s'agit d'un frère et d'un fils. Pour lui, lorsqu'il retraçait un peu la survenance des faits à l'entame, pour lui, il a fait savoir que c'est le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET qui l'a informé de cette actualité, notamment à travers sa sortie médiatique du 25 septembre, si mes souvenirs sont bons. Pour lui, le droit a été dit. Il a tenu au cours de ses propos à rappeler une de ses assertions que le rappelait l'ancien président Thomas Bouniaï, dont il a été secrétaire général du gouvernement. Ni frère ni ami n'existe dans l'exercice du pouvoir d'État, si je peux reformuler ainsi les dits propos.
Lorsqu'il a été interrogé par Billy Gaël sur la session ordinaire du bloc républicain qui a été effective le samedi 25 janvier 2025, pour lui, cette session a été consacrée à des programmes d'ordre administratif pour le parti politique Bloc républicain qui compte près de 65 000 adhérents. Il a fait savoir également qu'il y a eu des discussions sur des crises politiques que traverse le parti politique. Je parle de crise notamment, ceci avec les sanctions qui ont été prononcées à l'encontre de Sam Seydou Adambi, désormais ex-ministre de l'eau, de l'énergie et des mines, également vice-président du parti politique Bloc républicain, qui a été également suspendu de toutes les instances dirigeantes du parti politique. Il en est de même pour Bertin Lokossou, Joël Bossiponon. Il a fait savoir qu'il est reproché à Sam Seydou Adambi d'ériger des structures d'appui à son projet de candidater à la présidentielle de 2026. Il s'est servi, en haut terme, je dois reformuler ici les propos qui ont été tenus ce matin, qu'il s'est servi des ressources humaines du parti politique pour animer des activités parallèlement à celles du parti politique. Eugène Dosoumou, secrétaire administratif permanent du Bloc républicain, a précisé que ce n'est pas l'ambition de Sam Seydou Adambi qui est condamnée, mais plutôt le fait qu'il puisse agir de façon solitaire, ceci en méconnaissant, j'allais dire, au mépris, si je peux le dire aussi, je peux le reformuler ainsi, aux règles établies, lesquelles règles il a contribué à leur édification, ces règles qui régentent un peu le fonctionnement du parti politique Bloc républicain. Il a tenu à mentionner au cours de son argumentaire que ces structures informelles perturbe le fonctionnement efficient des structures formelles du parti politique. Il a tenu à rappeler une seconde fois que le ministre Sam Seydou Adambi, qui est en cause aujourd'hui, est un contributeur de l'élaboration de la procédure qui conduit à la désignation du candidat du parti politique Bloc républicain à une élection, qu'elle soit présidentielle ou législative ou communale. Le camarade n'a pas eu les réactions appropriées à laisser entendre Eugène Dosoumou, ceci lorsque dans la presse il a été lu que des populations réclament la candidature de Sam Seydou Adambi pour Eugène Dosoumou. Il y avait des réactions appropriées qu'il aurait pu avoir, comme certains de ses collègues du gouvernement, ceci en allusion au ministre d'État Romuald Wadaï. Pour lui, Sam Seydou Adambi est majeur et responsable de ses actes. Il a fait savoir qu'il est profondément touché et troublé par ces sujets-là qu'il a abordés ce matin. Pour lui, Sam Seydou Adambi est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Il n'est pas exclu du parti politique Bloc républicain. Il demeure militant, membre fondateur du parti politique, et que Dieu ne veut pas la mort du pécheur pourvu qu'il fasse sa repentance. Et donc, pour Eugène Dosoumou, il espère qu'un dénouement soit trouvé à cette crise. Joël Bossiponon, autant pour moi, et Bertin Lokossou sont sanctionnés parce qu'ils sont complices de Sam Seydou Adambi et ils étaient des gestionnaires de structures hybrides qui avaient été mises en place. Eugène Dosoumou nous a fait savoir ce matin que lorsque le ministre Sam Seydou Adambi a été reçu par la commission d'enquête qui a été mise en place, il a été noté qu'il ne veut pas abandonner le parti politique et donc cela est quand même quelque chose d'important. Lorsqu'il a été interrogé par moi-même sur la question de savoir est-ce que la mouvance présidentielle ne reçoit pas un coup dur avec cette mésentente ou cette malcompréhension, si on peut la qualifier ainsi, avec Sam Seydou Adambi, il a fait savoir que oui, que la mouvance n'a pas besoin de cela et que diligence sera probablement faite pour que toutes les parties se reviennent à de meilleurs sentiments, ceci dans le cadre de l'atteinte efficiente et féconde des objectifs de 2026. Interrogé par Billy Gaël sur ce recours et ces débats autour de la Nouvelle République et de l'éligibilité de Patrice Talon en 2026, il a fait savoir que la question est devant la Cour des 7 sages et donc il attend cela, mais ce que lui retient, c'est que Patrice Talon l'a répété à maintes reprises et même à des endroits privés, cette portion qui a été instaurée dans la Constitution de 2019, que nul de sa vie ne peut faire plus de 2 mandats. Et donc pour lui, c'est assez suffisant. Interrogé sur les enjeux de 2026, il précise que les enjeux de 2026 s'articulent autour du renforcement de la démocratie et de la consolidation du système partisan. J'espère que j'ai été fidèle à vos propos. Absolument. Je rappelle que Eugène Dosoumou est secrétaire administratif permanent du parti politique Bloc républicain, ancien conseiller au
ancien membre au Conseil économique et social, ancien secrétaire général du gouvernement. Il a été président de l'autorité de régulation des marchés publics, ancien sous-préfet de Savalo et de Savet. Merci à vous, Eugène Dossoumo, d'être venu sur ce plateau. Merci à Billy Gaël Laïbi d'avoir conduit avec moi cet entretien. Merci à vous, chers amis internautes. N'oubliez pas de prendre le rendez-vous de 19h pour la grande édition du JT des JT. Ce sera probablement avec Billy Gaël Laïbi.